Bonjour les amis. Allez, aujourd'hui on s'attaque à un gros morceau, un sujet qui nous touche absolument tous, l'intelligence artificielle et son impact sur le monde du travail. On ne parle pas d'un petit changement à la marge, non, on parle d'une mutation profonde. Alors, essayons de décrypter ensemble ce qui nous attend vraiment. Cette phrase, elle pose bien l'ambiance, non? Pendant des années, l'IA, c'était un peu de la science-fiction, une promesse lointaine. Sauf que, voilà, aujourd'hui, cette ombre, elle est bien là, bien réelle, et elle s'étend sur des territoires qu'on pensait être notre chasse gardée, à nous les humains. Nos tâches de réflexion, de création, notre cognition. Alors, pourquoi est-ce que cette fois c'est si différent? Dans l'histoire, les machines, elles remplaçaient nos muscles, notre force physique. Mais la machine d'aujourd'hui, l'IA dite générative, elle est dans tout autre calibre. Regardons un peu cette frise. Dans les années 60, les robots industriels, ils automatisaient la force. Dans les années 2010, l'IA analysait des données, elle l'optimisait. Mais là, la rupture est totale. L'IA générative, elle n'assiste plus, elle fait. Elle rédige, elle code, elle crée, bref, elle s'attaque au cœur même du travail intellectuel. Et forcément, ce changement de nature, ça fait monter l'inquiétude d'un cran. On est passé de peut-être un jour à des emplois vont disparaître, et vite. Et cette fois, la vague ne menace plus les ouvriers à la chaîne, mais bien les fameux cols blancs. Alors, qui est vraiment sur la sellette? L'inquiétude, elle est tout à fait légitime. Et les études le confirment. Les métiers qui comportent beaucoup de tâches répétitives, administratives, ce sont, eux, les plus exposés. Pensez à l'administration, la finance, le marketing, des secteurs entiers dont les routines sont en train d'être complètement bouleversées par la machine. Et c'est ça le point vraiment essentiel à saisir. L'IA ne débarque pas pour remplacer un métier en bloc. Non, non. Elle est bien plus subtile que ça. Elle s'infiltre, elle grignote, en absorbant les tâches une par une. La rédaction d'un compte-rendu, l'analyse d'un document, le tri des emails, toutes ces petites actions du quotidien sont de plus en plus gérées par des algorithmes. Bon, le tableau peut sembler un peu sombre, c'est vrai. La menace a l'air concrète. Mais si on prend un peu de recul et qu'on regarde l'histoire, l'arrivée d'une nouvelle technologie, ce n'est jamais un simple remplacement. C'est une réorganisation. Et ça nous amène à la question centrale de toute cette histoire. Finalement, est-ce qu'on doit s'attendre à une destruction massive, une nette d'emplois, un grand remplacement, ou est-ce qu'on assiste plutôt à une mutation, une transformation profonde de ce que signifie travailler? Eh bien, le consensus qui se dégage chez les experts, il ne penche pas vers le scénario catastrophe du remplacement total. Non, il s'oriente bien plus vers cette idée d'une automatisation des tâches à l'intérieur même des emplois. L'IA ne vole pas le poste, elle prend en charge ses parties les plus prévisibles, les plus répétitives. Et pour s'en convaincre, les chiffres de l'OCDE sont assez incroyables. Regardez bien ça. La disparition pure et simple, ça ne concernerait que 14% des emplois. Le vrai chiffre clé, celui qu'il faut retenir, c'est le tiers. 33% des métiers vont être radicalement transformés. Le mot d'ordre n'est donc pas disparition, c'est adaptation. Et cette transformation, elle se joue en 3 temps. D'abord, il y a l'automatisation. L'IA s'occupe des tâches ingrates. Ensuite vient l'augmentation. La machine devient une sorte de copilote, un assistant qui nous rend plus efficaces. Et enfin, et c'est là que tout se joue, la restructuration. Nos métiers évoluent pour intégrer une compétence nouvelle et absolument essentielle, savoir piloter l'IA. C'est un vrai changement de perspective. On comprend donc que le plus grand défi, ce n'est pas la technologie en elle-même. Elle est là, elle fonctionne de mieux en mieux. Non, le véritable enjeu, il est humain, il est organisationnel. Comment on fait pour intégrer cet outil surpuissant sans tout casser? Le cœur du problème, c'est cette tension. D'un côté, vous avez la logique des dirigeants qui voient l'IA comme un levier de productivité et d'optimisation, logique. De l'autre, vous avez celle des collaborateurs qui cherchent du sens, de l'autonomie, de la reconnaissance dans leur travail. La clé du succès, c'est d'arriver à réconcilier ces deux mondes. Pour les entreprises, le chantier est donc immense. Il ne suffit pas d'installer un nouveau logiciel. Il faut construire une nouvelle culture du travail. Ça veut dire impliquer les équipes dès le début, former, former et encore former, et surtout s'assurer que l'IA reste un outil au service de l'humain, pour rendre le travail meilleur, pas pour le vider de sa substance. Bon, tout ça nous amène à nous projeter. Si la machine fait une partie du boulot, que reste-t-il pour l'humain? C'est quoi notre nouveau rôle dans cette partie? Quelles sont les nouvelles règles du jeu? Cette phrase, pour moi, elle résume tout. C'est un changement de paradigme complet. Notre valeur ajoutée ne sera plus dans l'exécution pure et dure, mais dans le pilotage, dans la stratégie. On passe de faiseur à guide. Et concrètement, ce rôle de guide, il s'articule autour de 4 missions clés, 4 missions 100% humaines. 1. Guider l'IA, lui donner un cap, un objectif. 2.
corriger ses erreurs, parce qu'elle en fera, et appliquer notre jugement critique. 3. Gérer les situations complexes, ambiguës, là où l'empathie et l'intelligence émotionnelle sont reines. Et 4. Surtout, inventer. Aller au-delà de ce que l'algorithme propose. Le métier ne disparaît pas, il monte en gamme. Au final, l'IA n'est pas tant un tsunami qui détruit tout sur son passage. C'est plutôt une course. Une course entre la vitesse de la technologie et notre propre capacité à nous adapter, à évoluer. Ce qui nous laisse avec la seule vraie question qui vaille. Aurons-nous assez de temps pour apprendre ces nouvelles règles du jeu? Je vous laisse méditer là-dessus. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, votre soutien est très important, alors si le contenu vous a été utile ou si vous avez passé un bon moment, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.